j'espère que vous allez bien. J'ai fait 2 vidéos pour vous parler un petit peu de mes produits chouchous du moment, dont j'en ai fait une skincare et là voici le côté make-up. Si j'avais fait les deux ensemble, ça allait être hyper long et il y en a certains pour qui l'un ou l'autre ne va pas forcément intéresser, donc je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de les partager en deux et comme ça vous n'êtes pas obligé de tout vous faire, ce qui peut être vraiment très long, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'avais envie de vous parler, j'ai pu tester plusieurs fois. Alors il va y avoir du petit prix et du gros prix. Voilà, clairement il va y avoir des deux budgets. C'est pas que, mais voilà, c'est vraiment ceux que j'utilise moi assez souvent et ceux que j'aime utiliser et ceux que je trouve pratiques et du coup ceux que voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Voilà, tout simplement. Et puis j'avais envie de vous en parler tout simplement aussi. Bref, donc du coup on va parler dans un premier temps d'une base. Oui, je vais vous parler de base parce que je me suis dit que je prenais des bonnes résolutions pour 2024 et que j'avais envie d'en tester puisque je vois tout le monde qui en met, je me dis que peut-être qu'en effet il y a peut-être de vraies utilités à en mettre et du coup voilà, pourquoi pas. J'ai testé en termes de petit prix la marque L'Oréal et vous pouvez voir voilà, la vidéo sur tous les produits juste ici et donc là j'ai envie de vous parler de cette base parce que franchement elle est juste top. Ils en ont sorti des nouvelles en fait, celles-ci vous pouvez les trouver sur Amazon, je pense qu'on peut encore les trouver dans les corners des grandes surfaces mais par exemple sur leur site L'Oréal vous la trouvez plus. C'est une base qui va venir combler les pores. Base lissante anti-pores, donc elle va vraiment venir lisser le grain de peau et franchement pour du petit prix elle est vraiment pas mal. J'y vais continuer, j'ai 2-3 autres produits à tester comme ça qui vient lisser et comme ça je pourrais comparer. Mais déjà celle-ci moi j'ai beaucoup aimé. Si je mets un gros coup dans le truc ça va pas le faire. Elle est très facile à utiliser donc moi j'en ai mis exclusivement sur la zone T principalement. Et franchement elle est bien. J'ai vu une petite différence sur du coup l'application de mes fonds de teint et sur du coup le rendu. Alors c'est pas non plus, vous n'avez pas plus aucun pore, mais quand même on voit une petite différence, on voit que les pores de la peau sont quand même assez affinés et sont un peu réduits. Donc franchement c'est pas négligeable, je l'ai payé moins de 10 €, j'ai dû la payer 8 € et quelques parce que c'est sur le site Beauté Privée. Donc voilà, franchement hyper intéressante. Si vous cherchez ce type de base là, moi je vous la recommande parce que moi je recommande une base. C'est que quand même elle est plutôt pas mal je pense. Donc voilà, on va passer au fond de teint et là on change complètement de budget puisque j'avais envie de vous parler du fond de teint Prada Revolve. Voilà. C'est un fond de teint, donc déjà ce qui est assez intéressant dans ce fond de teint, c'est qu'il est, alors déjà, regardez ça comme il est beau, juste pour le packaging, c'est sobre, c'est élégant, enfin voilà, et surtout c'est rechargeable, c'est-à-dire qu'en fait vous l'achetez une fois complet et après vous achetez juste la petite bouteille là et après vous allez revenir réinsérer et ça c'est plutôt chouette. Alors cette petite merveille est au prix de 60 € à peu près, je vous mettrai les prix de toute façon comme d'hab au-dessus, donc il est un peu cher pour un fond de teint mais franchement il vous fait vraiment, je l'ai là en fait, un fini, ce côté un peu make-up no make-up. Alors moi au niveau de la teinte je me suis un peu lourdée donc il est un peu clair, donc là ça va être les derniers temps que je vais l'utiliser parce qu'après si je bronze c'est un peu, ça sera foutu. J'attendrai cet hiver du coup, mais il a cet effet seconde peau, il est très lumineux et pareil en fait il vient en même temps flouter au niveau des pores, il vient lisser et il hydrate également la peau. Franchement j'avais un peu peur, c'est une des premières fois que je mets autant dans un fond de teint et je ne regrette absolument pas à part la teinte malheureusement, mais sinon c'est une vraie merveille ce fond de teint, il est très agréable à porter. Vous le sentez pas, ouais vraiment il fait vraiment cet effet seconde peau en fait, il fait pas beaucoup de matière donc c'est un fond de teint qui va être moyenne au niveau de la couvrance et enfin voilà vous allez vraiment pouvoir en fait jouer sur l'intensité, je vais y arriver, vraiment je vais y arriver. Voilà vous allez vraiment pouvoir soit le mettre de façon légère, soit le mettre un peu plus couvrant, voilà c'est la couvrance. De couvrance légère à moyenne, voilà je vais y arriver. Moi du coup franchement je l'ai mis assez léger, je le mets souvent assez léger parce qu'après j'aime pas quand ça fait des effets de matière, je suis trop vieille pour avoir des effets de matière et après ça marque un peu trop, en tout cas j'ai pas testé avec celui-là mais j'ai pas envie et j'ai l'impression que c'est pas moi en fait, donc voilà, j'aime quand c'est assez léger et vraiment. Petite merveille, ce fond de teint est vraiment, voilà, si vous aviez besoin d'un fond de teint, si vous cherchez un fond de teint, franchement n'hésitez pas. Par contre je pense que ça sera un fond de teint principalement pour les peaux
je dirais normal. Je pense que pour sèche, il peut être pas mal. Mixte aussi, mais grasse non. Je pense que vraiment, il va vraiment falloir trouver des textures beaucoup plus légères parce que vous allez peut-être pouvoir briller un petit peu plus vite, je pense, après l'été en tout cas. Donc vraiment peau mixte et après peau normale et voire même peau sèche. Je pense qu'il peut vraiment être pas mal pour à peu près tous les types de peau, en tout cas s'adapter et pour les vieilles comme moi. Voilà. Autre produit, on va rester dans le luxe. Et là aussi, j'avais franchement craqué en fait. Quand j'ai acheté le fond de teint, j'ai acheté le bronzer. C'est pareil, la première fois que je mets autant dans un produit poudre. J'en avais un Guerlain que j'ai bientôt plus, mais bon, le truc, je crois qu'il m'a fait au moins 1 an et demi en le mettant quasiment tous les jours. Donc pour vous dire que ça reste un investissement sur le coup, mais que par contre, après, j'avais du mal à en mettre d'autres. Donc là, je me force à en mettre d'autres, je me force à tester plein de choses, mais en fait, quand j'en aime un, moi, généralement, je reste assez focus et j'ai pas besoin d'en avoir plein. Moi, vraiment, là, c'est pour tester et pour vous conseiller, sinon, en fait, voilà. Bref, donc je vous le montre, c'est un Gucci, voilà. Tout simplement, c'est un Gucci, j'ai complètement flashé sur le packaging, c'était une édition limitée au niveau du packaging. Après voilà, c'est des poudres bronzantes, donc là, éclat de soleil, moi c'est la teinte 01. Donc regardez-moi ça comme c'est beau en fait, en plus, juste pour la beauté et du packaging et du produit en fait. Je les achèterai juste pour ça des fois. Et vous avez du coup dessous un petit pinceau, un petit applicateur que du coup moi j'utilise pas, vous voyez c'est mis sous un petit papier, c'était emballé dans une petite pochette comme ça, rose poudré, vous voyez ça, regardez comme c'est trop mignon, il est à l'intérieur. Et avec son packaging, voilà, trop mimes. En même temps, pour 60 €, ils peuvent se permettre de faire ça. Et ce bronzer est juste absolument sublime. Donc vous avez un grand miroir juste ici. Et en fait, alors, au-delà d'être beau, à l'application, il est juste top. Il lisse vraiment la peau. Il a ce côté où on a l'impression qu'il affine le grain de peau également. Et pour le coup, il est très... on va vraiment pouvoir venir jouer sur l'intensité aussi. Au niveau de l'intensité, on va vraiment venir pouvoir moduler l'intensité comme on veut. Donc mettre quelque chose, il est assez pigmenté mais pas non plus trop. Donc c'est-à-dire que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, eh bien, vous allez vraiment pouvoir venir... je trouve pas ce mot, il veut pas venir depuis tout à l'heure. Hein. Entre guillemets, réguler l'intensité. Vous m'avez compris en fait. Vous voyez très bien ce que je veux dire parce que là, c'est pas possible. Vous allez vraiment pouvoir, voilà, l'appliquer tout doucement, en douceur, sans trop en mettre d'un coup. Bref, allez, en tout cas, c'est une merveille, moi je l'adore. Et j'attendais avant de commencer à l'utiliser, j'ai commencé. Voilà, donc c'est-à-dire que je risque d'utiliser quasiment plus que celui-ci pendant un bon moment. Mais il est vraiment super, facile d'utilisation, cher, mais pépite. Vraiment... je ne regrette pas mon achat. J'avais très peur quand j'ai reçu cette commande, j'avais hyper hâte, vous savez, comme une gosse à Noël, trop bien, mais en fait, quand j'ai essayé, j'avais juste trop peur. Mais en fait, non, vraiment, voilà. Il n'y a plus rien à redire là-dessus. Ensuite, poudre. Donc moi j'avais essayé, je crois que je l'avais essayé déjà une fois en plus gros et je l'avais recommandé en petit format, les fameux petits, les mini to go comme on peut trouver. C'est la poudre de chez By Terry qui est la Hyaluronic Press Hydra Powder. Donc c'est une poudre de finition, donc là elle est compacte, moi je préfère les poudres libres mais bon voilà. Donc vous voyez il est tout petit, donc des fois c'est super bien ces petits formats, ça vous permet vraiment de tester en fait sans trop vous ruiner et franchement c'est vachement chouette. Donc vous avez une toute petite houppette à l'intérieur et un petit miroir aussi également, et pour les personnes qui voyagent franchement c'est très chouette. Je me rappelle plus de son prix en petit format, je vous le dirai. Et cette poudre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle va venir lisser, c'est qu'elle matifie, mais tout ça sans déshydrater en fait, c'est-à-dire qu'elle va pas venir marquer les ridules quand on en a de déshydratation. En fait elle matifie quand même, mais je sais pas comment dire, pas trop en même temps en fait. En fait elle matifie en même temps, on a l'impression qu'elle hydrate, donc c'est hyper intéressant. Micro-fixante comme ils disent, ride pore défaut, correction multizone, ride pore défaut, et elle est extra lissante, voilà. Et vraiment voilà, je vous dis, elle vient pas marquer les ridules au niveau du contour des yeux, ni même des fois à ce niveau là comme certaines poudres peuvent faire. Donc pour les vieilles peaux comme moi, elle est parfaite, voilà. En plus elle est translucide, donc voilà, on s'en fiche, pas besoin de chercher sa teinte, donc ça c'est parfait. Donc pareil, petite pépite, j'aime énormément l'utiliser. En plus voilà, de ma Laura Mercier, maintenant je switch un peu entre les deux, ça dépend. Ensuite,
Ensuite, on va passer aux yeux et je vais vous parler, pareil, j'ai testé. Alors, j'avais envie de tester des côtés très pratiques et très rapides d'utilisation pour les matins. Je sais que beaucoup cherchent ce genre de choses-là. Il faut que ce soit rapide et souvent, on avait un peu peur de ces textures crème et moi, je gardais un peu un mauvais souvenir il y a très longtemps. En fait, ça a migré vite à ce niveau-là et du coup, bon. Là, Maybelline a sorti, je crois, il n'y a pas très longtemps ou on a ressorti d'autres, bref. Les Color Tattoo 24 heures Eye Stick. Voilà. Donc j'en ai commandé un au départ, moi je suis toujours très prudente parce que j'ai pas très envie non plus j'ai pas un budget, voilà, donc j'en commande un par un, je teste, après je vois si ça vaut le coup et si j'ai envie d'en commander d'autres. Et franchement j'ai été agréablement surprise, donc moi c'est le côté, c'est des Shimer, vous avez également des mats. Et moi c'est la teinte I Am Inspired, ouais bref, je suis inspirée apparemment. Donc c'est la teinte numéro 20. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ah, voilà. Et vous allez pouvoir, donc vous pouvez monter, vous voyez, c'est comme ça. Et vous avez même un petit taille-crayon au bout. Donc ça, c'est plutôt chouette si vous voulez être un peu plus précis. Si par exemple, vous en avez des plus foncés et que vous voulez venir faire en mode liner, bah, vous pouvez du coup venir le tailler. Donc c'est vachement chouette. Moi, j'ai pris une teinte un peu passe-partout pour pouvoir en fait l'utiliser très facilement. Limite mettre que ça, voyez, hop, elle est comme ça, c'est hyper lumineux, très facile d'utilisation, ça s'estompe très facilement, même au pinceau en fait, vous pouvez vraiment venir les travailler assez facilement, puis après une fois que vous avez fini de les travailler, et bah hop, ça sèche et du coup ça se fixe et ça tient vraiment toute la journée sans aucun problème, donc c'est très très chouette, très pratique, très facile, on adore. Ensuite, palette. J'avais envie de vous parler de cette palette parce que ça fait plusieurs fois que je la teste et je trouve qu'elle est franchement plutôt pas mal pour les personnes qui vont chercher une palette toute saison, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez quelques neutres, vous avez des métallisés, irisés et vous avez un peu de couleur. C'est la palette de Marion Caméléon, du coup que vous trouvez chez Sephora. Donc elle en a sorti 2. Et est-ce qu'il y a une... Bref, moi j'ai la rose. L'autre je crois qu'elle est argentée ou un truc comme ça. Et au niveau des couleurs, voilà, elle se présente comme ça. Donc là, vous allez avoir les basiques en fait. Mais basiques, mais en même temps, vous avez un carrément noir anthracite, vous avez un marron extrêmement foncé, vous avez un argile, donc je sais pas trop ce que c'est comme couleur, un taupe. Moi, quand je sais pas, je dis c'est un taupe. Ouais, c'est un gris beige, un peu foncé. Voilà, et vous avez celle-ci après, vous êtes un peu plus chaud. Là, vous allez avoir tous les métallisés et très sincèrement, ils sont vraiment très beaux. Le confetti là, sur lequel j'ai mis celui-là maintenant. Le confetti est vraiment très beau. Regardez-moi ces petites merveilles. Elles sont juste vraiment super belles. Les fards sont vraiment très beaux. Il n'y a rien à redire. Et au niveau des couleurs, au moins vous allez pouvoir apporter un tout petit peu de couleur à vos make-up si vous avez envie. Donc comme moi par exemple, j'ai fait là en fait, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai mis un petit trait dessous lilas. Voilà, donc on peut le faire. Moi je l'avais fait avec cette palette un jour, j'ai essayé, et là je l'ai fait avec une autre d'ailleurs que vous trouverez ce make-up sur Insta et sur TikTok, voilà, pour que vous puissiez voir tous les produits. Et du coup je trouvais cette palette hyper intéressante. C'est un petit prix, je crois qu'elle est à 35 €, moi je l'avais payé, il y avait des offres donc j'ai dû la payer 24 € et elle est hyper intéressante. La pigmentation est bien dans le sens où c'est ni trop ni pas assez, donc c'est à dire que pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude, et ben elles vont se fondre très facilement et du coup vous pouvez vraiment jouer au niveau de l'intensité. C'était ça le mot, c'était l'intensité que je cherchais depuis tout à l'heure, je savais qu'il allait me revenir. Et du coup voilà. Donc franchement, petite pépite à petit prix et en fait, ben voilà, si elle vous intéresse, c'est une édition limitée, donc une fois qu'il n'y en a plus, ben il n'y en a plus, elle ne reviendra pas. On va rester au niveau des yeux et j'ai testé, pareil, je n'avais entendu parler, puis j'osais pas, et puis j'en ai tellement entendu parler que du coup il est revenu en stock. Il est revenu en stock et du coup j'ai voulu tester. C'est un mascara coloré, le Burgundy Haze de chez Maybelline et franchement, ce mascara est une merveille. J'avais jamais testé cette gamme Sky High et en plus en Burgundy c'est hyper joli suivant les make-up que vous faites. Ça se voit pas trop, vous avez quand même une intensité et franchement c'est très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, j'étais un peu sceptique. C'est une brosse qui va être comme ça en silicone. Donc l'avantage quand c'est un peu conique comme ça, c'est qu'avec le petit embout, vous allez vraiment pouvoir venir attraper les petits cils. Donc
Franchement, pour commencer, je trouve les mascaras colorés, cette teinte-là est juste parfaite. Enfin, en tout cas, moi, je trouve personnellement. Après, ce qui veut pas dire que j'irai forcément sur du bleu ou d'autres teintes, mais franchement, vraiment très très bien. Et un petit prix, alors j'ai trouvé sur Amazon, par contre, je sais pas s'il y est dans les corners. J'ai pas fait attention, c'est vrai que j'y vais rarement. J'irai voir. À l'occasion, pourquoi pas, j'irai voir. Mais voilà, franchement, très très bien. Très sympa et il fait vraiment un superbe effet. Dernier produit, et là on va parler lèvres, il fallait quand même que j'en mette un au milieu. Là je suis en train d'en tester d'autres, donc ça arrivera après. Et bien évidemment c'est cette petite pépite que j'ai testée et que j'adore, le Too Faced Lip Injection. Voilà, ce gloss est absolument génialissime. J'ai mis du temps à tester cette gamme-là parce que j'avais un peu peur et en fait, le côté repulpant y est quand même. Et surtout, si vous mettez rien, que vous mettez juste ça, en fait, il va venir forcément, en fait, ça vient faire travailler. Donc je pense que le sang, parce que je pense que le sang doit monter plus et du coup, ça vient rehausser la couleur de vos lèvres naturelles. C'est juste sublime. Franchement, il est hyper beau. Il a un petit effet, je sais pas si vous allez voir quelque chose en fait, si vous voyez, il est juste très très beau à l'application, il reste très naturel, mais en même temps il fait son effet et ça vous fait vraiment un effet belle lèvre mais naturel en fait, je sais pas comment dire. Génial, il sent bon, par contre faut pas l'avaler, hein. C'est comme celui de Maybelline sinon ça vous arrache. Et par contre il dure moins longtemps au niveau de la douleur, si on peut appeler ça une douleur. Lui pendant, allez, 2-3 secondes à un moment donné vous êtes... voilà. Et puis hop, ça passe. Celui de Maybelline, moi, pendant moins 20-30 minutes, j'ai l'impression que j'ai mon cœur qui est arrivé dans mes lèvres, quoi. Donc c'est moyen, suivant où vous êtes. Un jour, j'ai testé au boulot, c'était moyen, limite, j'avais la petite larme. Mais voilà. Mais celui-ci, pour le rendu, en fait, je mets que celui-là. Vraiment, le Maybelline, je le mets quasiment pas. J'adore. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose de très naturel qui va venir faire son petit effet sans trop en faire et surtout très facile hein, parce que vous le mettez dans votre sac. Alors moi c'est le format voyage. C'est le format voyage, il y a combien de millilitres là-dedans il y a 2,8 grammes. Donc après vous avez vraiment les full size qui sont plus grands. Mais je voulais tester comme ça. Je suis frileuse moi je vous dis, vraiment. Et vous l'appliquez, hop, même partie en rouge à lèvres. Je l'avais fait déjà, moi, par-dessus, j'avais juste mis un crayon. Et pour venir apporter la petite touche un peu glossy en plus, j'ai mis celui-ci par-dessus, donc ça picote un peu. Et vous voyez vraiment, il est juste trop beau. Voilà, je suis juste extrêmement fan, je crois que vous l'aurez compris. Voilà. Voilà, écoutez, pour le côté make-up, c'est... pour l'instant tout ce que j'ai à vous dire parce que je suis en train d'en tester d'autres encore et voilà, écoutez, n'hésitez pas, pareil, si vous avez déjà testé un de ces produits, ce que vous en pensez, s'il y en a que vous avez envie que je teste, des marques en particulier, plus des petits prix, plus voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire, ce sera avec grand plaisir si je peux que je les testerai et voilà. J'ai plein de petites choses qui vont arriver aussi, là j'ai fait 2-3 crash tests assez marrants, enfin assez marrants. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis à très vite et puis voilà, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Bye bye.